Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 mai 2023. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez les taureaux, on y va. Énergie principale, la 7 de coupe. La 7 de coupe et la 9 de bâton. Ah, c'est la désillusion, là. C'est la débandade, les taureaux, d'où le du départ. Mais ce qui est positif dans vos énergies principales, c'est que vous avez pris beaucoup de recul vis-à-vis d'une situation et vous êtes en train de vous rendre compte que je me suis trompée. C'est pas aussi beau que ce que je pensais. Vous n'êtes plus dans l'émotion. Vous n'êtes plus à vouloir y croire ou à être perdu. Vous en êtes au point du bilan. Vous êtes très terre à terre, très honnête avec vous-même. Et c'est exactement ce bilan, cette réflexion qui font que vous allez avancer de façon extrêmement positive. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. Le monde, oui. Vous êtes en train de vous poser la grande question, la question qu'on se pose tous 20 fois dans sa vie, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? Et vous êtes à froid. Encore une fois, vous n'êtes pas dans l'émotion. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des réponses qui sont justes et surtout de prendre des décisions justes. Le défi, le challenge, c'est l'as d'épée. J'allais dire l'épée, l'as d'épée. C'est le mental. Et on a la dualité en dos de deck. Vous avez des choix à faire qui sont difficiles. Ouais, il va falloir passer à l'action. Par rapport à cette notion de fidélité. Alors, ça peut être une fidélité, en couple, pourquoi pas. Mais c'est plutôt une fidélité par rapport à soi. Là, ce qui va ressortir de la semaine, c'est je ne suis pas fidèle à moi. Donc, vous décidez de revenir, de remarcher dans vos pas, si je puis dire, et de redevenir aligné avec vous. Mais cet alignement, cet réalignement avec vous fait que vous n'allez plus être fidèle à des gens autour de vous, et c'est ça qui est compliqué. Pour certains, ça peut impliquer une rupture, et c'est difficile. Ce sont des décisions qui sont lourdes de conséquences, difficiles à prendre, mais vous êtes sur la voie, vous êtes en train d'évoluer, ne cherchez pas à aller trop vite peut-être. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? On a la 5 d'épée et la 3 de denier. Ouais, vous en avez marre de vous bagarrer. Ouais, on est vraiment, pour moi, dans la sphère sentimentale, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de vous faire engueuler. Et c'est peut-être ça qui va être le déclic. Trop de tensions, trop de conflits, trop de reproches. C'est ce que l'on m'envoie. Ne prenez que ce qui vibre, les amis. Allez, on continue. On continue avec le pro pour les taureaux. Si, vas-y, on prend celui-là. Allez, le pro pour les taureaux. Quelle est votre énergie principale? Oh, on a l'as de bâton. Il y a plein d'envies, il y a plein d'idées. Superbe. On a le pape. On parle de nouveaux contrats, de choses très prolifiques et de choses très positives. Vous êtes bien et tout. Au niveau pro, c'est le boulevard, un boulevard souvent. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On a l'ermite. Vous savez ce qui est bon pour vous parce que vous prenez le temps de vous écouter. Donc, je vous le redis, le tirage général pour moi vibrait davantage dans l'émotionnel parce que dans la matière, vous êtes extrêmement aligné. Vous aimez ce que vous faites et vous êtes bien au travail. Vous êtes bien dans le sens où vous êtes dans votre élément et ça vous permet de ne pas être sur vos soucis. Quel est le défi challenge au niveau pro? On a cette reine de coupe qui sort. La sphère émotionnelle, les reproches, les conflits. Imaginez, vous êtes en couple, il y a des tensions et vous êtes bien au boulot, donc vous allez peut-être avoir tendance à rester davantage au boulot, à traîner avant de rentrer à la maison. Et là, on a les reproches qui reviennent. Ouais, pourquoi t'es resté une demi-heure de plus au boulot? Tu me trompes, nanani, nanani, nanana. C'est relou, ça vous gave. Et en fait, on a cette pression émotionnelle, cette pression personnelle
qui risquent de venir influencer la vie professionnelle. Et la réussite, c'est quand même la 6 de bâton. Vous allez réussir à vous couper de vos émotions, à avancer et vraiment à vous centrer sur votre travail. Et c'est peut-être même cette sphère professionnelle, ce calme que vous trouvez dans le travail qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers de nouveaux horizons. Et là, on retrouve notre 2 d'épée. C'est peut-être la sphère pro qui va vous aider à prendre la grande décision, cette fameuse décision qui est difficile à prendre. On continue avec le relationnel. En général, on ira voir le sentimental tout de suite après. Il y a une grande passion, ou début d'une grande passion, les taureaux. C'est le fuego, là. Hein. Ouais, début d'une très très grande passion. Vous avez envie d'y aller. Vous êtes heureux, voire même amoureux. En atout, il y a beaucoup d'échanges avec une personne. Beaucoup d'échanges et on parle d'une nouvelle relation extrêmement équilibrée. Dans les échanges ou dans les rapports tout court, même pas forcément dans la communication, mais vous sentez que l'énergie est complètement équilibrée et c'est ça qui fait que la passion va être d'autant plus intéressante. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les amis? De partir, d'avancer, oui. Il y a peut-être une tromperie là qui est en train de se préparer. Hein. Alors, vous n'êtes pas tous en couple. Et on est sur du relationnel en général, oui. Mais vraiment, là, l'image que j'ai, je vois quelqu'un qui tombe amoureux, en gros, alors que cette personne qui tombe amoureuse est déjà prise. Et c'est le gros défi, c'est je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais il y a de l'infidélité, j'ai du mal à avancer. Alors là, c'est un message qui est très précis, mais même si vous êtes seul, ça marche aussi, en fait. C'est vous avez envie de vous ouvrir, mais il y a une culpabilité derrière. Il y a une grosse croyance limitante. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être aller travailler. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez prendre le temps. Ouais, vous allez prendre le temps de mettre des mots sur ce que vous ressentez, d'écouter vos ressentis. Ouais, ces émotions, c'est un cadeau, mais pour vous, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'on vous pousse encore plus à prendre la fameuse grande décision qu'on voyait dans le premier tirage. C'est pas évident pour vous les taureaux, vous avez vraiment vous êtes pris entre deux feux mais ce que je ressens, c'est si ça tombe, c'est que vous êtes complètement prêt à avancer, mais avancer vers vous finalement. On en revient à je suis fidèle à moi-même. Voilà les amis, on continue. On termine avec le sentimental. Au cas par cas, on commence avec les taureaux en triangulaire. Allez, taureau en triangulaire. Quelle est l'énergie principale? On a, le printemps, on a le oui. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges. On a le coup de foudre là qui sort. C'est possible qu'on nous parle de nouvelles triangulaires où vous vous autorisez enfin à aller vers une personne qui est finalement votre âme sœur. On nous parle de triangulaires qui sont, de relations là, triangulaires, mais vous et votre autre, c'est un lien indescriptible, un lien très fort. Et j'ai l'impression que tout le monde s'autorise le lien. En atout, oui, on sort de l'hiver. Alors, votre autre, là, les taureaux, peut très bien être un signe d'hiver, à savoir Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, ça nous parle de chaleur, de bonheur, et c'est ce que je vous disais, on accepte d'y aller, on accepte son bonheur. Le défi, le challenge, c'est l'instabilité. L'instabilité, et vous avez cette culpabilité, cette peur d'aller dans un précipice. J'avais cette phrase, vous précipitez dans le précipice. Et vous allez avoir cette culpabilité de si mon couple ne marche pas, c'est de ma faute. Peut-être pas. Et la tromperie ne vous plaît pas du tout, là, les taureaux, d'ailleurs. Et la situation triangulaire ne vous plaît pas du tout, mais cette personne, c'est la bonne. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La transformation. Il y a des grandes décisions qui vont être prises. Il y a des grandes décisions qui vont être prises et je sens que vous allez vraiment faire le choix du bonheur. C'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec les couples taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les couples taureaux? Énergie principale, on a le foyer. On est bien à la maison.
et la lumière. On est très très bien chez soi, on est très très bien à la maison. On peut nous parler. Ouh, j'ai l'enfant, la croix. Ouh, il y a peut-être eu des soucis avec les enfants, peut-être des difficultés aussi à fonder un foyer. En tout cas, vous êtes chez vous, très 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 casanier et très entre vous deux. Vous restez entre vous. Il y a du mieux, c'est ça que l'on m'envoie. Il y a du mieux, et pour certains, il y a du mieux suite à une épreuve très compliquée. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la porte, oui, on y croit. On a envie d'y croire, on est vraiment dans l'amour, dans le féminin, dans les émotions. Le défi, le challenge, quel est-il? L'abondance, le oui. Il y a un mal-être qui est très fort. C'est comme si, alors on y croit, mais on n'y croit plus trop. On croit au couple, mais on ne croit pas en tout ce qu'on voulait mettre en place, en fait. Et certains vont se demander si est-ce que la situation un jour sera complètement apaisée. J'ai l'impression qu'on sort d'une très grosse épreuve. Une très grosse épreuve. Moi, ce que j'ai, c'est qu'entre vous, là, dans ce couple, il y a beaucoup de respect, on a l'amitié, la plume qui sort. C'est pas, il y a pas de carte d'amour, de passion, là, entre vous, hein. Mais plutôt beaucoup de respect, beaucoup d'entente, beaucoup de tendresse. Et c'est ce que vous allez retrouver sur cette semaine suite à une épreuve pour certains. On termine avec les taureaux en situation de célibat. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la fidélité qui ressort, mais c'est ça, la puissance de la fidélité à soi. C'est qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. En atout, la prudence et sur l'engagement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des bons mots, beaucoup de déclarations, mais vous ne rentrez plus dans le piège de l'emprise, entre guillemets. Vous êtes très prudent parce que vous êtes davantage focalisé sur ce que vous désirez, plus que sur ce que l'autre vous dit. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous la fait plus, c'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Et la solitude. Et oui, la solitude peut faire que parfois on se jette dans les bras du premier venu, qu'on soit peut-être un peu plus souple et moins regardant, moins prudent. Mais je suis pas inquiète pour vous. Peut-être que c'est un état de solitude vous fera aller vers quelqu'un qui ne vous convient pas, mais c'est pas bien méchant. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la légèreté, la trahison. Oh, vous allez peut-être craquer. Vous allez peut-être craquer pour certains et vous en vouloir, mais pas tant que ça. Et tout l'enjeu sera d'accepter votre cheminement. Voilà les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.